Aujourd'hui, nos cours arrière jouent plusieurs rôles. On s'y retrouve, on relaxe, on décroche, on y travaille même un peu des fois. Mais comment aménager un espace extérieur qui colle vraiment à notre mode de vie? Pour creuser la question, on a jasé avec Pete Kyriakopoulos, designer paysagiste chez Studio 191. Il nous a montré 3 projets récents, tous pensés selon les besoins des clients, leur style de vie et le lieu. D'une petite cour de ville à une grande cour familiale jusqu'à un coin parfait pour recevoir, ces 3 projets montrent comment un bon plan et des matériaux naturels peuvent vraiment transformer un espace. Regardons ça ensemble. Dans le quartier Junction à Toronto, Pete a été appelé pour repenser une cour arrière étroite qui servait surtout d'espace de jeu pour les enfants. La famille voulait maintenant quelque chose qui reste adapté à leurs enfants, mais qui reflète aussi leur vie d'aujourd'hui. Donc, un espace pour relaxer dehors, recevoir des amis, profiter de la belle saison. La première chose qui a sauté aux yeux de Pete, c'est la vieille terrasse en cèdre rouge de l'Ouest. Même si elle avait plus de 20 ans, elle était encore en super bon état. Plutôt que de l'enlever, Pete a choisi de l'intégrer dans le nouveau design. La pelouse fatiguée a été remplacée par des plates-bandes bien pensées, de la pierre ronde et des éléments en cèdre faits sur mesure. Un érable japonais mature donne du punch et dans les coins d'ombre, on retrouve des graminées et des hostas. Autour, la clôture en cèdre rouge crée un cadre chaleureux et intime. Le design en boîte d'ombre est beau des deux côtés et laisse passer l'air entre les deux cours voisines. C'est ce que Pete appelle une clôture de bon voisinage. À retenir, dans une petite cour, on travaille avec la hauteur, les textures et les matériaux naturels pour que tout respire bien. Dans une grande cour de banlieue à Port Credit, il fallait un espace qui allait plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Pete a pensé ça en zones, chacune avec son ambiance, mais tout se connecte bien ensemble. La clôture en cèdre rouge délimite le coin repas, juste à la sortie de la cuisine. Plus loin, une pelouse ouverte pour jouer, des plantes hautes pour cacher la vue et un cabanon transformé en coin détente. Il y avait aussi une piscine qui était déjà là. Pete l'a rafraîchi avec des pavés gris clairs autour et un fini intérieur marbré qui rend l'eau turquoise et super invitante. Beaucoup de choses ont été conservées ou améliorées. La clôture, par exemple, a été refaite en cèdre rouge de l'Ouest. C'est solide, c'est beau et pensé pour préserver l'intimité. Donc plus serré en bas, mais avec des ouvertures vers le haut pour que l'air circule bien. À retenir, on crée une structure forte, mais en laissant de la place à la spontanéité. C'est ça qui va faire qu'une famille s'y sentira bien. Dans une cour longue et étroite du quartier Little Italy à Toronto, Pete devait créer un espace polyvalent, mais qui a l'air plus grand que ce qu'il est. La terrasse originale avait plusieurs niveaux différents. Elle a été uniformisée pour créer une surface plane d'un bout à l'autre. Dès la porte arrière, on tombe sur un palier en cèdre, puis sur des pavés à l'européenne et ensuite sur du gravier. Il y a des jardinières, un banc fait sur mesure avec rangement caché, puis une clôture en piquet carré de 2 par 2. L'ensemble donne un look simple, net et minimaliste. En arrière, Pete a fait baisser la clôture dans un coin pour profiter des belles vues sur les jardins des voisins. Ça rend l'espace plus doux, plus ouvert, mais sans perdre trop l'intimité. À retenir, ce sont les détails qui créent l'ambiance, le mouvement, la lumière, la texture. Dans les 3 projets, il y a un matériau qui revient tout le temps, le cèdre rouge de l'Ouest. C'est durable, c'est beau et ça résiste à la moisissure et aux insectes. Que ce soit pour les clôtures, les terrasses ou les pergolas, ce bois-là fait bien la job sans voler la vedette. Ce que ces 3 projets-là ont en commun, c'est pas juste le bois et les plantes, c'est l'intention derrière. Pete commence toujours en demandant à ses clients « Comment voulez-vous vivre ici? » Que ce soit une cour en ville, un espace familial ou un coin plus chic, le bon aménagement, c'est celui qui reflète vraiment les gens qui l'utilisent.